Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le son est bon? Il y a quelqu'un? Tu me vois, tu m'entends ou pas? Salut à toi, ô grand geek lumineux, Emmanuel Pampuri dans ton poste qui te parle, et qui te parle de quoi? Qui te parle du GH5. Et oui, il est venu le moment tant attendu, le moment de la première vidéo du GH5, elle est pas belle la vie, hein? Faut pas que je fasse comme ça, c'est trop. Non, parce que j'ai remarqué en fait que pour pouvoir faire des vues sur YouTube, faut faire le con. Donc j'essaie de faire un petit peu le con parce que sinon j'ai pas assez de vues sur YouTube. Et si j'ai pas assez de vues sur YouTube, après je dors plus, je suis malheureux, je suis en mode personne ne m'aime, tu vois, alors que c'est pas vrai. Bon, non, trêve de plaisanterie, elle est bien là. La première vidéo du GH5 et je vous en parle tout de suite. J'ai la caméra depuis vendredi, on est lundi, j'ai tourné un petit peu ce week-end, il faisait pas un temps génial, enfin il y a eu des petits créneaux météo sympathiques. Mais voilà, j'ai voulu surtout essayer de voir ce que ça donnait en basse lumière. J'ai fait des tests en ce qui concerne l'autofocus, les histoires de bascule de mise au point, les histoires de bruit, de tout ça, enfin tout ce qui préoccupe tous les geeks lumineux que vous êtes, parce que c'est hyper important d'avoir une image pas trop bruitée, n'est-ce pas? Parce que sinon, après, on va mourir, on va tous mourir, voilà. Donc au-delà de la plaisanterie, vu que ça fait partie des choses que tout le monde me demande, non, le GH5 ne sera pas meilleur en basse lumière que l'Alpha 7S et l'Alpha 7S 2, ou que l'Alpha 7R, mais il est pour moi largement exploitable jusqu'à 3200 ISO. Je fais une petite vidéo que je lance maintenant tout de suite. Vous verrez à la fin toutes les images, on va dire tombées du jour entre chien et loup, et les images de nuit ont été shootées à 3200 ISO. J'ai fait exprès de ne pas faire de denoising. J'ai tout tourné en cinéma 4K 24p. 422 10 bits, 150 mégabits. Je rappelle que le 400 mégabits arrivera par mise à jour du firmware à partir de la rentrée de septembre, si tout se passe bien, chez les ingénieurs de chez Panasonic. Et que voilà, donc en attendant, il va falloir se contenter de 150 mégabits, ce qui est déjà plutôt pas mal compte tenu des cartes mémoire. Il faut déjà des cartes mémoire assez performantes pour pouvoir faire tout ça. Donc je vous amène pour une petite balade à Paris, place des Vosges, et ensuite on ira se balader du côté du canal de l'Ourcq, à côté de chez moi, que c'est un coin que j'aime bien, qui est assez très cinématographique, et que ça fait un très joli décor, et qu'il y a des lumières assez sympathiques. Magnéto, Serge. J'ai fait un test de l'autofocus en touchscreen. Avant, on avait souvent un pompage en fait. Donc le système de détection de contraste en fait avait besoin de faire le flou pour faire le net. Et là, d'après ce que je peux voir avec le nouveau système autofocus, je viens juste de toucher sur les personnages au fond, à l'arrière-plan. La mise au point se fait de manière progressive et assez lente. Et c'est assez sexy, c'est assez cinématographique. Il faudrait que je regarde ça sur le grand écran. Je viens de retaper sur le poteau. Voilà. La stabilisation est assez impressionnante. Je suis au 60 mm, c'est-à-dire que c'est en gros l'équivalent d'un 120 mm à main levée.
ben voilà les geeks lumineux, c'était ma première vidéo GH5, je crois que je vais en faire d'autres, il y a de grandes chances que j'en fasse d'autres, ça c'est clair. Moi je suis assez séduit par cette caméra, déjà sur le papier les spécifications techniques m'avaient vraiment emballé. On arrive à un aboutissement, le GH4 était déjà un très très beau produit, j'avais été un peu moins emballé par le GH3, le GH2 une petite bombinette à son époque, le GH1 avait pas mal de lacunes mais c'était déjà très, très intéressant, et là bon, au final c'est des produits, le GH1 est sorti en 2009, donc on est en 2017, ça fait 8 ans que Panasonic planche sur ce projet GH, et ça fait déjà moi 7 ans que je suis dans la boucle et que je suis consulté par les ingénieurs japonais pour faire avancer Schmilblick, que je suis devenu ambassadeur de ces produits Lumix GH et que je suis fier de l'être, voilà, parce que je trouve qu'ils ont tout compris sur l'aspect hybride de la chose, sur innover dans une ergonomie qui soit différente et qui propose pourtant un vrai confort d'utilisation. Il y a peut-être encore plein de choses à voir et à revoir, certes, mais vraiment je trouve ça super séduisant. Avoir toute cette qualité d'image et l'avancée du 10 bits est phénoménale. Au niveau de l'étalonnage, c'est là où en fait je me suis rendu compte que ça devenait un petit peu compliqué. Le Vlog plus le 10 bits, ça y est, c'est enfin quelque chose de réel. J'étais assez mitigé sur l'intérêt du Vlog en 8 bits, mais là en 10 bits et en 4.2.2 c'est un vrai régal, on a une vraie latitude de correction sur la colorimétrie, sur les tons de chair, c'est assez intéressant, c'est délicat, c'est subtil. Va falloir certainement apprendre à faire un petit peu plus d'étalonnage ou à travailler avec des étalonneurs. Il y en a des très 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 talentueux, j'en connais quelques-uns si vous en cherchez. Moi je me suis rendu compte que l'étalonnage c'était pas mon métier, hein. Que même si j'ai des notions, voilà. Et ce qui est clair, c'est qu'on peut pas se contenter d'appliquer une lutte, qu'il va falloir vraiment soigner sa balance des blancs, chose que j'ai pas faite sur ce premier tournage. J'avoue que j'ai été un petit peu, comment dire, enthousiaste, voilà, enthousiaste. Donc j'ai mis plein de plans à la poubelle, mais voilà, la qualité est là, le côté croustillant des images, le côté sharp. Alors là j'ai laissé tous les réglages à zéro, je me suis pas amusé à tweaker quoi que ce soit. Ceux qui me suivent savent que je suis pas forcément pour l'idée d'aller tout bouleverser dans les menus. Oui, c'est une image qui est un peu sharp. J'ai travaillé pour l'instant avec des optiques, principalement 3 optiques, le 1260 Leica qui est proposé en kit, qui a une ouverture glissante 2.8.4. Les gens disent ouais c'est pas génial, ouais en effet c'est pas génial, mais déjà si tu prends par exemple ce zoom et pourquoi pas le petit 25 mm 1.4 qui est griffé Leica aussi, que j'ai utilisé pas mal dans ce petit clip, voilà, ça fait déjà un joli combo sur 2 objectifs. Il y a de quoi se faire plaisir. Il y en a d'autres dans la gamme Lumix et dans la gamme Vedra que je vais utiliser dans les prochaines vidéos, parce que c'est des objectifs qui sont des primes, des vrais primes cinéma qui ont été dessinés, conçus optiquement pour ces capteurs micro 4 tiers et APS-C en monture micro 4 tiers et en monture E, et vraiment je vous recommande à fond ces objectifs. C'est un gros coup de cœur depuis maintenant 1 an et demi, je tourne quasiment plus qu'avec ça, dès que je tourne soit sur des caméras Sony FS7, FS5 ou alors Alpha 7R2, puisque ça ne couvre que le Super 35, la PSC, voilà, et avec les GH, voilà, je tourne principalement avec ça. Là j'avais besoin de tester l'autofocus, donc j'ai été utiliser les objectifs Panasonic Lumix Leica, et je suis vraiment pas déçu. Cette fonction de transition de mise au point, elle est pas hyper géniale au niveau de l'ergonomie du logiciel, dans la façon dont on doit la programmer. C'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu long, mais au final ça fait vraiment la blague. On peut mémoriser 3 zones de mise au point et programmer une bascule, c'est plutôt chic. Donc voilà, premier test, je suis ravi. J'adore le grip,
le grip, c'est quel pied? Mais alors, souvent le bosselage est bien au niveau de l'arrondi de la main, comme ça, mais le retour des doigts à l'intérieur, il manque quelque chose. Là, Panasonic a creusé un peu le truc de façon un peu couillu, on va dire, et c'est super agréable. Même le petit doigt, que souvent on sait pas trop qu'est-ce qu'on peut en faire, ben moi avec mes grosses papates, j'ai une prise en main qui est vraiment extraordinaire. C'est un pur bonheur. Le viseur, l'augmentation de la qualité du viseur, l'augmentation du grossissement, la précision, la définition, ainsi que les couleurs, le rapport de contraste. J'avais un peu peur parce qu'on est sur de l'OLED, et que des fois l'OLED est un peu trop dur. Je suis pas toujours fan d'avoir une visée très contrastée. Voilà, c'est génial. Je vais aller bosser un peu, regarder les histoires de lutte qu'on peut rajouter dedans et tout ça. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je me suis rendu compte au final que Panasonic fournit une lutte, une Varicam Rec 709, Vlog Rec 709. Si vous tapez dans Google lutte Varicam, vous allez la trouver. Elle est gratuite. Que vous dire d'autre? Que je suis on ne peut plus enchanté, et que je vous donne rendez-vous très très vite. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Je ne suis qu'un pet de lapin sur une toile cirée. Juste, je sens un tout petit peu la carotte. Voilà, je l'ai déjà dit. C'est pas facile de faire ce que je fais, parce que même si vous êtes fidèles et même si vous êtes assez nombreux, on est sur un truc, sur une niche. En fait, c'est pas un truc grand public ce que je fais. Je pourrais éventuellement parler de, je sais pas, de choses qui intéresseraient plus de monde pour pouvoir faire venir plus de monde, mais c'est pas le but du jeu. Je veux pas devenir youtubeur. Donc tous ceux qui regardent mes vidéos, et vous êtes à chaque fois des milliers, je fais une moyenne de 8 à 10 000 vues par vidéo, c'est assez énorme. Mais au final, vous êtes que 3000 à vous être abonnés. On a fait plus 500 en 6 mois, c'est génial. C'est topissime, mais si tous ceux qui consomment ces vidéos pouvaient juste cliquer sur je m'abonne, ça serait vraiment super cool. Et n'hésitez pas, enfin bien entendu, le pouce, tout ça, machin, enfin, je vais pas vous la refaire, hein. Salut les geeks lumineux!